Be4Bet, c'est le premier jeu de pronostic sportif totalement gratuit. Télécharge l'app, fais tes pronos, domine ta ligue et remporte des lots exceptionnels. Déjà plus de 100 000 téléchargements et un public conquis. Concours spécial Community Challenge, une PlayStation 5 et 5 jeux FIFA à gagner. Pour participer, télécharge l'appli Be4Bet et inscris-toi en utilisant le code parrain Challenge. L'appli Be4Bet, c'est foot, c'est fun et c'est gratuit. Télécharge vite. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. Bon, en vrai je parle d'aventure mais je sais même pas encore ce qui va se passer. Je sais juste que j'ai rendez-vous avec une grosse agence d'influence aujourd'hui. Donc c'est l'agence Influence INC. On m'a appelé aujourd'hui parce qu'on m'a dit que j'avais rendez-vous avec quelqu'un que je ne connais pas. On va voir tout ça tout de suite ensemble. Apparemment c'est sur un gros projet qu'ils sont en train de travailler pour YouTube. Je sais pas du tout de quoi on parle, je sais juste que c'est un gros projet. Et j'ai rendez-vous maintenant avec Influence INC. Suivez-moi. Je crois que c'est là, hein. Ils m'ont juste dit, viens, on doit parler. Il y a un gros projet sur YouTube. Ah, ça Salut va Alex, ça va ou pas? T'es une pièce de rendez-vous avec la production, c'est ça? Ouais, bah je vais dans mon bureau, moi je connais Paris. Mon petit bureau, tu connais. À chaque fois que je viens ici, je suis calé ici. Ça c'est ma chambre. Allez-y, venez. T'as vu, en plus tout le monde est en télétravail, t'as capté? Ouais, grosse agence d'influence, tu connais, sur un gros projet. Il y a plein de trucs, on a déjà travaillé ensemble sur plusieurs projets, mais là, je crois... Sinon j'aime bien me caler là aussi, tu vois. Ça fait un peu parrain les trucs comme ça. Pourquoi tu zoomes sur ma tête comme ça? Non mais juste j'ai envie de voir si je peux incruster des trucs derrière. Tu veux incruster... Ah en boîte genre... C'est genre... Hey on trinque. Hey. Il y a Will Smith là à côté. Oh Will, ça va ou quoi? Chaud, bro. Hey, Ça va Romain? ça va et toi? Ça va, par contre ton rendez-vous avec la production c'est juste à côté. Ah ouais. Tu l'as oublié? Ça c'est le bureau du patron. Et t'as une dégaine de boss là? Ouais, un peu hein. Si c'était mon bureau là, j'aurais mis un vrai tableau, tu vois. Ça se voit, c'est des Tunisiens. Là. Gros, ils ont de la harissa. Ils ont de la harissa. On décroche ou quoi? Vas-y hein. Attention, suspense. Salut. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, hein, super. J'espère que tu vas bien. Ah bah écoute, super bien. Je me permets de t'appeler suite à une émission qu'on devait faire ensemble. Ouais. Est-ce que tu te souviens du Community Challenge? C'est une aventure que je devais faire avec vous, mais que malheureusement, j'ai pas pu faire. Ce que j'ai envie, ce qu'on a envie, c'est que tu fasses quand même partie du Community Challenge. Donc j'aimerais te proposer une petite mission. On va quand même récapituler un petit peu ce qu'est le Community Challenge. Le Community Challenge, c'est une épreuve dans Paris entre des candidats qui s'affrontent tant sur du physique, du cérébral. Et le but du Community Challenge, c'est de faire gagner à un membre de la communauté des réseaux sociaux du gagnant un chèque de 1 000 €. Et le but de ta mission, Romain, si tu l'acceptes, ça va être de partir à la rencontre des candidats, déjà pour les présenter au grand public, leur ressenti sur le tournage et sur comment s'est passé ce challenge. Est-ce que tu serais d'accord pour relever cette mission? Non, attends, si je récapitule un peu, tout est tourné. Et Oui. genre, moi j'arrive, en amont des épisodes, je vais à la rencontre de tous les candidats. Et je vais les interviewer un peu genre sur leur ressenti, ce qui s'est passé pendant les challenges. Non, ta carte blanche sur les questions. La seule chose sur laquelle tu n'auras aucune carte, c'est sur tes moyens de transport. On t'invite à faire un tour de France, le tour de France du Community Challenge. En avion? En avion. Oh mais c'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! Mais c'est n'importe quoi! Mais qu'est-ce qui va se passer là? What? Mais je dois partir quand? T'as quelque chose de prévu ce soir ou pas? Ce soir là, aujourd'hui, maintenant? Ouais, monsieur. Le coup d'envoi, c'est cette nuit, entre 3h et 4h du matin. What? Là Parce cette que nuit? tu vas, exactement, tu vas aller rejoindre le premier candidat dans son appartement, tu vas aller faire une petite interview, et dans la foulée, tu vas l'amener à l'aéroport, et toi, tu vas prendre l'avion vers une destination. Attends, on va refaire. Donc déjà là, ça veut dire que je dois faire ma valise tout de suite, partir dans la nuit, aller chez un candidat que je ne connais même pas, l'accompagner à l'aéroport en l'interviewant, et en plus de ça, je prends pas le même avion. Je sais pas si vous avez tout compris, mais là du coup, je dois partir faire le tour de France. Et voilà, donc je vais devoir les interviewer, passer du temps avec eux, leur poser des questions sur leur parcours, etc. Est-ce que vous me suivez dans cette folle aventure? Oui ou non? Oui! Ils ont dit oui! Bon, bah nickel, et bah écoute, bienvenue dans l'équipe.
Ça nous fait grand plaisir. Volontairement, je ne te dis pas combien il y a de candidats. Parce que quand tu penses que tu auras fait le tour, eh ben, tu verras que parfois, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je compte sur toi et je sais que tu vas t'éclater. Bon, bah ça marche. J'attends, bah du coup, j'attends les instructions par téléphone. À bientôt, au revoir. À bientôt, ciao. Putain, les gars. Là, c'est vraiment réel. Mais tu sais que tu vas devoir suivre avec moi, en fait, toutes les étapes. Ah, flemme, ouais. Comment ça, flemme? Ah ouais, non, c'est bon, vas-y, go. Faut que j'aille faire ma valise. Je sais pas du tout où c'est, mais je vais chercher un candidat ce soir. Et vas-y, c'est parti pour les interviews, hein. C'est Go. parti. C'est parti, les gars. « 5h12 du matin. Je suis pas prêt, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt quand j'ai vu le réveil à 4h45, j'ai fait « Oh non, ça va être compliqué ». Donc là, on va appeler Eva Ducci pour savoir si elle est prête, puisque on va partager le même trajet. Et du coup, je vais pouvoir lui poser plein de questions sur l'aventure qu'elle a passée au sein du Community Challenge. Ouais, je suis pas encore réveillé, les gars, donc il va me falloir un peu... Ouais, Eva ouais, j'arrive dans 2 minutes. Je descends tout de suite. D'accord. Tu me serais d'une grande aide si tu viendrais m'aider. T'aider à quoi? À descendre ma valise. Ah, parce qu'il faut que je monte chez toi au 3e étage? Bon, j'arrive, je vais t'aider, tu connais, petit gentleman, j'arrive. À tout de suite. Bis. J'ai l'impression, quand mon réveil a sonné, j'ai l'impression qu'il était 20h, j'ai rien compris. Alors, on va voir si... C'est pas ici? Ici. On est bon, jusque-là, tout est bon. Elle était en train de se mettre du parfum. Et on fait quoi du coup des petits chiens? Ah, tu les prends avec toi? En chaussures? Ah, c'est pas grave. Ah, ok. On peut pas louper, salut, on peut pas louper les poupées, venez. C'est quoi tes... Ah vas-y, s'il te plaît. Bah oui, alors, je les emmène. Elles viennent. Mais comment ça, elles viennent? Bah, elles viennent avec moi, bah oui. Mais attends, mais comment ça tu pars jamais sans? Genre, on dirait pas des poupées vaudou là, tu fais des trucs avec ça? Mais non. Mais pourquoi t'as ça avec toi? Genre, tu dors avec et tout? Non, ah ouais, je les ai Ah, c'est de la collection ça? collecteurs. Tu décolles à quelle heure? Mais genre à quelle heure? À 6h? À 6h. Attends, Ah tu oui. décolles à 6h? À 6h40. Mais il faut, on embarque à 6h quoi. Viens, on bouge, c'est mieux. Oui, oui. On bouge, c'est mieux, s'il te Mais là, plaît. j'ai pas pris ma carte, c'est ça le problème. Ta carte. Ma carte bancaire. Non, mais c'est une blague. Comment je peux perdre ma carte le jour où je pars? Putain. Le chien, il l'a pas mangé? Mais non, mais quand même, il peut pas manquer la carte. C'est chier, ça me saoule. Ça se voit, t'as un lien sur les réalités des cartes. Je prends tout ça déjà. Je pense que tu peux t'arrêter là, tu pars combien de jours? On sait jamais quoi. On sait jamais, la meuf elle a pris 15 000 €, c'est. Alors je tiens juste à préciser que Eva, c'est la seule dont je connais l'identité. Parce qu'on m'a donné l'adresse, on m'a dit faut que tu ailles chercher une personne à 4h du matin parce qu'elle a son vol et on habite à 500 mètres, elle et moi. Donc je savais que c'était Eva Ducci. Le lien était vite fait. Donc la production, on vous a bien eu. Hein? Ils vont me demander comment je sais où t'habites. T'étais jamais venu chez moi? T'es connecté au wifi. Non mais attends, là on dirait qu'il y a eu un truc chelou entre nous. Non. En plus, je suis vraiment connecté au wifi. Allez, on se pièce. Elle rentre toute seule. Elle rentre toute seule. Sauf que on est en retard. Hein? Je le préviens quand même. Hein. Ah, tu sors en claquette? Ah non. Y'a rien qui va. Tu boites? T'éteins pas les lumières, non? Donc là, le chien va faire pipi. Dépêche-toi, fais pipi. Fais pipi, allez. Stressé? Eh oui, stressé parce que déjà faut que je prenne le billet de mon chien parce que sur internet tu peux plus le prendre, faut que tu prennes au guichet. Ouais. Parce qu'il faut présenter les papiers du chien, donc déjà ça va nous faire perdre du temps. Ouais. Donc t'as toujours pas pris le billet du chien, quoi. On pouvait pas? Tu peux pas? Ah, parce que lui, il voyage pas gratos. Bah non. Pour en revenir à Community Challenge, comment t'as trouvé genre cette aventure? Ouf. Très dur. Faut savoir que je viens de me faire opérer donc c'était chaud pour moi. Tu t'es fait opérer de quoi? Bah j'avais enlevé mon gros cul. Ah, quand t'as entendu parler du concept de l'émission, t'avais pas d'appréhension, tu t'es dit vas-y, je le Non, fais. moi ça m'a trop. J'étais trop enthousiaste. Mais genre même pas tu m'as appelé, tu t'es pas dit ouais je vais le faire avec Romain, non? Non. C'est quoi tes impressions quand t'es arrivé sur le tournage?
Alors, il y avait 2 filles qui avaient l'air très déterres. D'ailleurs, qui nous ont même pas attendu, qui sont parties direct à se foncer. Elle a dit qu'il y avait un mec qui était géant, donc elle vient de me filer un indice sur potentiellement C'est vrai qu'il sait pas qui y a. un candidat. Donc déjà, merci. Capté. Mes clés elles sont Mais là, là. j'ai le cul tendu, là, je t'avoue que je suis tendu comme un strip. Je me dis là. Tu les as laissés où les micros? Mais non, mais en fait, je suis obligé de raconter pourquoi on est essoufflé, parce que en vrai, Pablo, qui a la caméra, a oublié les micros à la maison. Donc du coup, on a dû faire un détour. Merci Pablo, on peut applaudir Pablo, merci. Si je coupe mon vol. Attends, mais on est bien en retard déjà. Heureusement qu'on a un pile. Moment de doute dans l'aventure en vrai. Ouais, à la fin, il fallait aller du pied de la Tour Eiffel jusqu'au Trocadéro là en haut. Je ne peux jamais arriver, c'est mort là. Là, je me suis dit, déjà, on a perdu, tu vois. Ah ouais, Tour Eiffel. Donc là, je me suis dit, c'était même plus un doute. Hein. Comme il dit Jules, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Là, c'était. T'as passé des bons moments avec ton binôme ou pas? Oui. Franchement, on a grave rigolé. Je pense que c'est Vivian. Je te dis pas. Bah, à mon avis, je pense que je vais interviewer Vivian. Je vois pas pourquoi sinon j'irai à Ajaccio, à moins qu'il y ait un autre candidat qui vienne d'Ajaccio. Mais du coup, pour sortir un peu du contexte, t'es plus avec lui depuis longtemps? Depuis longtemps, on a donné. Tu l'aimes plus, mais tu lui souhaites tout le bonheur du monde, on va dire. Oui. Ouais, donc ça va. C'est que c'est une bonne relation finalement. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je rigole, je lui fais une petite prière. Je lève tant que ce matin va être une pure soirée. J'en peux plus. De toute façon, on verra. On arrive, je stresse. Bah, tu vois, on est arrivé, il est 5h49. J'embarque dans 10 minutes, là, ça me stresse de fou. En vrai, elle a même pas pris le billet de son chien. C'est Orly 3, madame. Ouais, c'est où? C'est pas le bon terminal. Il faut que vous sortiez en 45D et vous longez l'aéroport de ce côté, madame. Vous entrez dans le prochain bâtiment. Bah là, c'est compliqué là. Ah, comment je vais faire si je loupe? Là, on était à Le Orly terminal. 3. Ouais, de terminal. Apparemment, c'est Orly 3. Sauf qu'il faut qu'elle s'enregistre. Il est si bien, les gens sont encore, je loupe. Vas-y, viens, on va l'avant. Non, j'ai plus d'impôts. Merde. Mais non, c'est qu'on a loupé, puis c'est tout en fait, c'est bon. Donc là en fait je me suis levée plus rien, voilà. Mais comment en fait maintenant Romain, dis-moi je fais comment par contre? Je m'attends jusqu'à 9h30. C'est à elle, ça, elle est partie, elle a pété les plombs en fait. Vous m'avez fait louper mon vol et en plus je vais rester seul. Quand on est reparti, on a fait demi-tour alors qu'il était 30, on y serait arrivé hein. Quand tu nous as dit Orly 4, nous on est arrivé à Orly 4. J'en sais rien, j'étais tout au fond, j'ai dit je sais que la vie de ma mère on met rien. Pété un plomb, mais tu te rends compte ou pas, il est 6h du matin, donc vous allez vous casser, moi je vais rester là. Comme une conne. Je vous l'ai dit, on va le louper, je vous ai dit. Attends, parce que j'ai été chercher un micro en 2 minutes. Oui. Et donc ça veut dire que c'est de ma faute. Donc c'est ma faute alors. Quoi? On a perdu 10 minutes. Bah oui. T'as pas envie de quoi? De faire Ajaccio et de descendre à Bastia. Eh, t'es prise de tête en vrai. Non, non, tu sais c'est combien d'heures? C'est 2h30. Et dans ta vie, tu vas mourir dans 2 heures? Oh là-bas, je vais aller où? Putain. Je vais faire quoi là-bas? Je vais rester chez qui? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas ce que je vais faire, j'en sais rien. Moi je te dis tout de suite, si c'est une question d'argent, je te le paye ton billet. Et après tu restes, attends jusqu'à tes 9h et parle plus avec moi, tu vois, je te le dis. Normalement les gens ils viennent 2 heures avant, ils mangent, ils attendent, qu'est-ce qui t'arrive? Pas du tout. Il est Comment ça se là, passe? tu t'en bats les couilles, tu as aucune façon, tu t'en bats les en fait. Propose de venir avec moi à Ajaccio, viens avec moi à Ajaccio. D'accord. Il est où le problème? Viens avec moi. Donc j'attends 2 heures là, seule comme une je vais faire quoi? Mais quoi comme une tu te prends un petit déj et... Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça ma question. Mais je sais pas, déjà je vais voir un. On est sorti chez elle, il était 30, la meuf elle avait même pas fermé sa valise, on était en train de regarder les Barbies. Moi j'ai oublié le micro, ça m'a pris 30 secondes, j'habite à 500 mètres de chez elle. C'est pas ça qui nous a rendu en retard. Elle a pas pris le billet du chien. Mais quoi? Arrête! Franchement vous auriez fait quoi vous? Je lui prends son billet ou pas? Et la meuf elle me parle comme de la merde.
comme du poisson pourri. Poisson pané. Moisi, du poisson pané. Il est à quelle heure le prochain? 9h? 9h25, Bastien. J'ai pas envie de repartir chez moi. Ouais. Je vais partir à Par contre, moi j'ai pas envie d'être filmée là, vraiment, je suis désolée, mais voilà. Je parlais juste du temps d'attente quoi. J'étais au téléphone avec la production de Community Challenge et je leur ai dit tout simplement qu'on a raté le billet. Je suis vénère parce que du coup je parlais avec Eva, j'ai essayé d'arranger les choses, ça fait 45 minutes que je suis en train de parler avec elle à la cool. La meuf elle m'envoie chier, elle m'envoie bouler de tous les côtés. Oh, à un moment donné moi je suis pas un chien. Je lui ai dit je suis pas un chien. Je lui ai posé la question, je lui ai dit t'es sûr que tu me parles comme ça, tu continues? Elle m'a dit ouais. Je lui ai dit tu sais quoi, passe une bonne journée et je me suis barré. Là elle est partie chercher son billet et tout, voilà. Donc moi je peux rien faire de plus. Je veux bien être gentil mais à un moment donné, ça y est. Je suis vénère. Moi je suis vénère de fou. Il m'est jamais arrivé un truc comme ça. Tu rates ton billet, c'est pas la fin du monde. Tu viens, t'attends 2 heures à l'aéroport, on rigole, on va s'acheter un, je sais pas, on va manger ensemble. Ouais, je crois que c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre de toute façon. Hein. Non, c'est celui-là, ouais. Ouais. Là on sort de 1h30 de vol, froid, c'est beau, c'est l'avantage de la Corse. Du coup, je sais que en fait, initialement, moi on me donne juste les adresses des gens que je vais aller interviewer entre guillemets. Du coup ce matin j'avais l'adresse de Eva et je sais que c'est le Community Challenge, c'est en mode t'es obligé de le faire avec un binôme. Forcément, elle a tourné ça il y a quelques mois, donc son binôme, je me dis que c'est quasi sûr Vivian. Je sais qu'il est d'Ajaccio. Je suis quasi sûr que Vivian nous attend à l'aéroport. Ça, on va le découvrir dans un petit instant. Bon, il est où ce fameux Vivian là? Ça se trouve, c'est même pas lui en fait. Ça se trouve, on est là et ça se trouve, c'est même pas lui. Bonjour, j'ai rendez-vous avec vous? Non? Ah, ok. C'est pas vous. Lui d'Ajaccio, bonjour, j'ai rendez-vous avec vous? Vous n'êtes pas candidate du Community Challenge? Pas du tout. Vous êtes sûr que vous ne faites pas une blague? D'accord, ok. Bonjour. C'est pas vous qu'on attend? Vous avez pas fait le Community Challenge? Non. Sûr? Ok, d'accord. Il est 9h49. 3 quarts d'heure là, un peu plus de 3 quarts d'heure qu'on est à l'aéroport. J'ai demandé à tout le monde. Ça se trouve, la personne est dehors. Ça se trouve. Là, il n'y a personne. Hein. Non. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Je ne pas trouver d'esthéticienne pour épiler l'anus. À l'action, il faut vite conclure. Une esthéticienne. Ça va? Je savais que c'était Vivian. Je savais. Attends, t'es en chaussettes? Eh oui, je sors du lit, moi, gros. Regarde, j'ai pas de slip. Hein. Il a pas de slip. Ouais. Donc on a mis le truc à faire. Allez, vas-y, on y va. Bon, je suis content parce que maintenant encore, je suis plus apprécié qu'avant. Ah, la mentalité ici, genre, ils aiment bien les gens de Koh-Lanta et tout. Mais les gens qui font la télé, voilà, c'est pas trop ça. Ouais. Mais toi, je pense vraiment représenter la Corse en ce moment. Je pense vraiment représenter la Corse. Non, je sais pas parce que. Alors je te me suis un préviens peu tout de calmé. suite, dans les 24 heures, fais Paris sur la table, tu verras son cul. T'es garé Il a où? garé où sa Je sais voiture? pas. Ah, c'est bon. T'appelles qui là? Jérém. C'est qui Jérém? Bon, mon coach en séduction. Ton quoi? Mon coach en séduction d'Ajaccio. Le mec il a un coach en séduction. Allô? Comment je m'habille pour aujourd'hui? Sois classe, allez. Je mets les pantalons moulants? Tu sais, les pantalons qui fait des garrots aux jambes tellement qu'il est serré. Non, tu t'habilles classe, frère. Tu pas le petit chemise bleu ciel. Bon, là, je suis pas très classe pour l'instant, mais c'est normal parce que je viens de me lever. Bon, ok, écoute, là, je vais me faire épiler l'anus. On va essayer de trouver une esthéticienne sur Ajaccio. Pourquoi tu vas te faire épiler l'anus? Parce qu'en fait, moi, j'ai horreur des poils. Tu vois ce que je veux dire? Dès que j'ai des poils, je me sens. C'est comme si j'avais des gens sur moi qui me montraient du doigt. Tu connais? Toi, la pauvreté, toi, tu connais? En plus, tu es tunisien. On se lave avec de l'eau nous. Oui, c'est génial ça. Ouais, voilà, c'est vrai. Voilà, t'as ma vie au jour le jour, mon ami. Ah, bonjour madame. Oui, vous êtes un salon privé. Excusez-moi, c'est pour un renseignement. Vous faites les épilations de la zone haut? Enfin, en bas du. Enfin, les fesses quoi. Non, elle fait pas ça, non. Enfin, parce qu'en fait, je vous explique, j'ai un shooting photo, c'est très important. Eh oui, non, mais elle fait pas, non, un truc comme ça. Mais madame, si vous voulez, je paye double. Hein. Non, mais ça n'a rien à voir, ça c'est pas pour les esthéticiennes. Ah, bon, ok, bon. C'est quoi déjà? Désolée, monsieur. Merci, au revoir. Mais c'est une expérience qui t'a quand même plu avec elle ou pas? Si c'était à refaire, tu la ferais Mais avec non, elle? mais pas du tout. Mais demain, toi, tu viens de te faire opérer. Et j'ai le choix entre toi et une autre personne, sachant que je te kiffe toi.
Mais je préfère prendre l'autre personne parce qu'elle est nickel, elle va pas te faire opérer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais à l'époque, tu voulais le faire avec elle quand même. Ou pas? Ou pas du tout? On savait même pas qu'on allait faire ensemble à l'époque. Ah, ok. J'avais très peur pour elle parce qu'à un moment donné, la pauvre, enfin, voilà, s'il y avait un point qui sautait, c'était pas évident. Surtout, je voulais pas la stresser. Après, je suis content parce qu'au final, on a pu se rigoler qu'autre chose. Elle m'a dit que vous aviez triché lors d'une épreuve. Oui, on a triché parce qu'à un moment donné, il fallait trouver un brassard et on avait trouvé son brassard et j'ai mis le brassard sur la cheville. Et avec Evan, on s'était séparés pour la 868e fois, je crois. Et on s'est remis voilà, sur le truc. Eva, moi je suis très honnête avec toi. Quand je regardais ses réseaux et tout, je le dis, je regardais ses réseaux, mais maintenant je regarde plus ses réseaux, mais tu sais que tout est répété. Et voilà, je sais très bien que souvent elle me lance des pics, tout le temps même. Ouais, l'autre cloche, mais je réponds même pas. À un moment donné, dès qu'elle m'envoyait un pic, j'avais cette obligation d'aller la voir et de lui dire qu'est-ce qui se passe pour la retrouver. Et au final, à chaque fois qu'on se revoyait, voilà, on replongeait tous les deux. Et maintenant, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on aille de l'avant. J'ai pari sur la table, tu verras son cul. Excusez-moi 2 secondes, c'est juste une vilaine manie. Tu le filmes là, tu l'as? C'est une dégoûtante manie. Excusez-moi, c'est une dégoûtante manie. Dès que je vois un Père Noël, je deviens fou. Le mec il m'a fait. J'écoute. Excusez-moi, madame, bonjour. Excusez-moi, vous savez où est le salon du V? Le salon du V? Non, ça me dit rien du tout. Moi non plus, hein. Ciao. Moi je t'utilisais. Ouais, bon bah du coup là, après nous avoir fait galérer gentiment dans son lit, puisque monsieur est parti se changer, se faire beau, il a été voir une meuf, je sais pas ce qu'il a fait un petit UV. Ouais. Revenons à nos moutons. C'est quoi la différence entre Community Challenge et genre toutes les téléréalités qu'on a fait? Il y a un peu de tout dedans en fait. Il y a un peu de Pékin Express, il y a un peu d'aventure, il y a un peu d'ange. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est un peu tout mélangé. Et ça qui est bien. On te lâche un peu sur Paris, tu fais un peu de tout et n'importe quoi. En fait, tu fais un peu ce que tu veux, tu vois. En fait, pourquoi tu m'as pas appelé en vrai? On l'aurait fait ensemble. Mais je sais, mais le problème c'est que c'est pas moi qui ai décidé. Ah, et t'as gagné? Non, on peut pas dire. On peut pas dire si j'ai gagné ou pas. Alors, à ton avis, est-ce que avec une partenaire qui vient de se faire opérer et qui a des points de suture de partout, tu penses que j'ai gagné? Peut-être, hein. Ça va, on verra. Mais je suis sûr que t'as été en finale. Toi, t'es malin, toi. T'es malin. Ah, regarde, il est malin. T'as été en finale? Bon, il faut pas que je spoil. Non, et là, du coup, bah, on va faire un petit placement, c'est ça? Un petit placement? Non, là, en fait, j'ai un ami qui a une boutique de CBD. Donc, et du coup, on a fait un petit événement où il y a des affiches de moi, on va faire des photos avec les gens. Voilà. Ah, ils ont mis une affiche de Vivian. Ils ont mis des tracts de partout de moi. Donc, j'espère qu'on va pas se faire tirer des oranges. Du coup, bah, là, on est au centre commercial, je sais pas comment il s'appelle. Atrium. Et du coup, on attend que Vivian finisse sa petite promotion. Et entre-temps, nous, on sait qu'on a rendez-vous demain avec on ne sait pas qui, mais à Marseille. Donc, un des candidats qui a forcément participé au Community Challenge, qui nous rejoindra demain aux alentours de 9h du matin, s'il se lève, ou si elle se lève, à Marseille. On va peut-être partir en avion pour arriver demain matin sur Marseille et croiser le 3e candidat du Community Challenge. Voilà, on fait une petite séance photo. On s'est dit que voilà, on a croisé le Père Noël. Voilà, le Père Noël il est là. Apparemment, toucher les coups du Père Noël, ça porte bonheur pendant 10 ans. On peut? Eh, vas-y, hein, ça te fait plaisir. 10 ans de bonheur! Ah, t'as vu, j'ai juste envie de voir il y a qui sous le Père Noël. Ah non, on peut pas, je peux pas. Les enfants, je peux pas. C'est un gars télé-réalité. Les enfants. C'est un gars C'est pas que je veux pas, c'est télé-réalité. que les enfants. Là, en dessous, t'as tes vêtements, genre Moi, je suis à poil. À poil? À poil. Avec les chaud, ouais. Ah, les gars, je suis KO. Il est quelle heure là, Vivian? 5h45, heureusement qu'on s'est couché tôt. Bon, Je suis KO. la nuit fut courte. C'est très très court. Je t'ai dit, tu vois, ici, c'est le monde à partir du moment où on se lève tôt. On se levait très tôt. Ouais, mais là, Et je c'est crois trop qu'on tôt. On s'est même pas couché du coup. Mais gros, on a dormi 1 heure. Je suis arrivé hier à. C'est ça. Par contre, j'ai une question à te poser. Comment Ouais. ça se fait que cette nuit, je me suis couché seul et je me suis réveillé, j'étais pas seul, j'étais avec toi, tu m'as regardé bizarrement et la bouteille d'huile d'olive était vide. Et je sais pas pourquoi, je me sens un peu huileux. Non mais il faut m'expliquer, je comprends pas. Mais comment tu fais pour débuter Moi ça dès le matin, frère? Soit toi, soit le caméraman, je soupçonne un des deux. Je suis arrivé, il fait nuit, je repars, il fait nuit, je dors jamais, moi. Exactement. Tu as aimé la Corse? Ah, c'était terrible la Les gens Corse. sont gentils. Ah, les gens sont incroyables en T'as vu? Corse. Incroyables. Là, j'ai juste envie d'arriver dans l'avion, d'arriver à l'hôtel et de prendre une douche, gros. C'est clair. Bon, les go. On y va? Ouais. Go Marseille, là. Go Marseille, on prend l'avion, là, dans 1 heure, du coup. On arrive à 8h et... Ah, là, j'ai juste envie de dormir parce que ça fait 2 jours que je dors pas. Là, les amis, on vient de dire au revoir à Vivian, du coup. Et là, on s'apprête à monter dans l'avion. Il est
6h18, l'embarquement est prévu à 6h30. Celui-là, on est tout petit. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est bel et bien arrivé à Marseille, au Vieux-Port. Donc là, on crèche au Mercure, je crois. On a rendez-vous à 14h pile, donc dans... Putain, on est déjà en retard. Dans 3 minutes, à la table d'Augustine. Et du coup, voilà, donc là, on a rendez-vous avec le 3e candidat. On ne sait toujours pas qui c'est, mais on sait juste qu'on a rendez-vous à 14h. C'est parti, on va voir qui c'est. Bon, bah du coup les gars, on se retrouve comme convenu à la table d'Augustine chez le poteau Antonin Portal, à qui on fait un gros bisou. On a vu Eva Ducci, Vivian, et là on attend le 3e candidat. Donc je ne sais pas qui ça peut être. Tiens, tu penses à qui toi? Par exemple, je te dis. Ouais. Brad Pitt. Quoi? Brad Pitt. J'en étais sûr, c'est lui. Je te dis, bon, là il y a un candidat qui fait son... Oh la vie, je crois que c'est lui en direct. Oh. Et tout est carré en vrai. Tout est carré en fait. Ça va la forme? Tout est carré. C'est vous pas très bien quand même. Wesh, c'est toi. Alors ça dit quoi? Donc c'est toi. Eh ouais, c'est moi frère. C'est toi. Calme. Pourquoi tu croyais pas que c'était moi? Mais je savais pas que c'était toi. Eh oui papa. Oh putain. Quand t'entends Marseille, il y a Toto qui Je va. pensais que c'était Brad Pitt, il m'a dit c'était toi. Brad Pitt? Je connais pas frérot. Tu connais pas? J'arrive comme un cheveu sur la soupe, désolé, j'ai un peu de retard mon frère. Ah c'est pas grave. J'aurais dit que c'était C'est pas grave. scripté comment t'es arrivé, tu sais, c'était pile poil, genre point de suspension, vraiment. L'entrée des C'est la carrés, magie. c'est un film. Laisse opérer la magie. Voilà, putain, j'aime bien. Bah, pour en revenir au Community Challenge, parce que je sais que du coup tu fais partie de ce casting de ouf. Sortez le mail, il était hard, tu as aimé mon binôme? Alors moi, comme je l'ai dit, je connais pas les candidats. Juste, ouais, c'est on me donne des rendez-vous. Coupé. Avec Eva, elle m'a parlé d'un certain Florent. On m'a dit il est grand, on m'a dit machin. Non, il s'appelle pas Florent. Et ça, il s'appelle comment? Ah, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort. Ouais, c'est pas grave. Bon, on m'a juste dit qu'il est très grand. Et moi, je suis très petit. Non, pas forcément. On m'a dit qu'il est très prochainement. C'est le sang. La mère, c'est le maxi sang du coup, mais c'est vraiment la famille. Mais tu le connaissais avant, par exemple? Ouais, on s'est rencontrés lors d'une pool party. Et je vais pas te cacher que sa taille ne laisse indifférente personne. Tu sais, quand tu t'en fous, tu as un mec qui carrément. Il fait très froid en haut. Ouais, le mec, il a la tête au frais, au calme, frère. Ah, il fait pas partie de la même soirée en fait. Ouais, tu vois, il mange des nuages au calme, frère. Voilà, c'est au calme, c'est normal. C'est peut-être pas forcément un avantage d'avoir quelqu'un de si grand avec ça. Ah ouais? Ouais, de ouf. Du coup, genre, ça t'a mis des bâtons dans les roues, j'imagine, pour les épreuves. Je pars du principe que moi, on a eu des phases où il fallait être réfléchi et aller vite. Ouais. Et des fois, moi, j'allais peut-être trop vite et je réfléchissais. Là où il fallait un peu être plus stratégique. Exactement. Du coup, bah lui, il te servait. Donc ouais, finalement, c'est un bon binôme en ce cas. Non, non. La triche sur Community Challenge. Ouais, Tarpin. Qui a triché? Tarpin. Attends. Est-ce que genre, il y a une épreuve à un moment donné où tu dois cacher un bandeau, un truc à la cheville de quelqu'un ou je sais pas quoi? Mais ouais, Tarpin, frère, j'avais oublié tout. Mais frérot, mais t'es malade. Oh, mais c'est des malades. La mère, ils m'ont carotte sur ce coup-là. Voilà, après, c'est Vivian. C'est Vivian. Et c'est vrai que Vivian m'a fait une crasse. Alors, ça a été un coup de, on va dire, ouais, un coup sur la ceinture. Ouais. Bon, en même temps, le pauvre, il a pas tellement d'armes pour se défendre non plus, le garçon. Donc, on fait avec les jouets que nous donnent les dieux, frère. Je comprends. Et du coup, il m'a un peu carotte et je me suis retrouvé donc pénalisé. Et moi, j'ai demandé sa disqualification directe. Frère. Mais non. Mais Tarpin, frère. Et attends, est-ce que ça a été pris en compte ou pas? Non, je me suis fait carotte. Frère. Ah, tu t'es fait carotte. Carotte, ouais. Et après, il y a un autre binôme qui. La tête de ma mère que eux, frère. On leur a, je sais pas, moi je trouve qu'on leur a fait des fleurs. Quand même. Ah ouais? Ouais, Tarpin. Moi, je pense que de toute façon, on se bat pour la gagne. C'est la base. Exact. On va gagner. Ah ouais. Mais il y a la performance qui est importante qui joue aussi. Tu vois. Effectivement. L'aventure, tu es obligé de te mettre dedans. Tu vois. Ah ouais, t'es obligé en Tu secret. es un minimum compétiteur et tout. Il y avait des méchantes épreuves, très intéressantes. Ça nous a fait réfléchir, c'est tout ce que j'aime. La vérité, c'est tout ce que j'aime. En fait, stratégie, sport. Ouais, de ouf. t'es Genre, bien. tu passes une activité, mais de malade. Oui, papa. Ah oui. Comme ça, je Ah là, c'est t'aime. un bail concret. Ah oui. Attends, ça c'est une entrée ou c'est un plat ça? Ah ouais, non mais là ça va trop loin. Là on est chez Antonin Portal, c'est la table d'Augustine, c'est une dinguerie, franchement. Ah ouais, la bombe. Petite anecdote, non? Petite anecdote sur le tournage? J'ai envoyé beaucoup la charrue avant les bœufs. Parce que j'ai réalisé une grosse performance en plein Paname. Ah, je crois que j'en ai entendu parler, mais j'ai pas envie de spoiler. Ça, j'en ai entendu parler.
J'ai entendu parler d'un truc sur Paname. Il est encore là. Ouais. Je te le dis. Qu'est-ce qui différencie de toutes les téléréalités que tu as pu faire avant, que tu as pu connaître, d'un Community Challenge? Quelle est la différence? Après, c'est un peu particulier parce que moi, j'aime beaucoup les aventures de télé-réalité auxquelles je participe, mais ça reste quand même relativement des divertissements de communauté. Est-ce que genre il y a un moment où tu as eu des petits moments de doute dans l'aventure? Ah ouais, donc en fait c'est les montagnes russes. L'aventure, dès que Denis Bronies il a dit envoyer, non, dès qu'il a dit c'est parti, il a lancé le jeu, on a très mal commencé la compétition. Ah ouais? Très mal commencé la compétition. Première épreuve, je suis avec un binôme que je connais pas forcément, qui est grand et tout, hors jeu direct lui et moi. Hors jeu? Hors jeu direct. À 2 minutes de la compétition, on a commencé. Tu sais quand tu commences hors jeu et embrouille. Bouillant, frère. C'était chaud. Est-ce que genre les gens qui te reconnaissent dans la rue, ils t'ont cassé la tête? Ouais, ou... c'est un handicap de fou. Ah donc c'est un handicap en vrai. C'est un handicap de fou. On est relativement connus, mais on n'est pas Michael Jackson, tu vois. Rien à voir avec ça. Il y a eu une épreuve où on était tous lâchés. Ah Trocadéro, non? Ouais. Ouais, ça je peux le dire. Ça. Et ça a été compliqué parce que, en fait, on devait trouver quelque chose. Les appels Trocadéro, c'est très grand. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont reconnu, donc il y a eu des gens qui sont venus me voir. Il y a eu des adversaires qui ont vu que j'étais vers là-bas. Du coup, je leur ai donné... Ah, potentiellement, par exemple, s'il y avait un truc à trouver, potentiellement l'endroit où se cachait le truc. Il y a moins d'avantages que d'inconvénients, comme d'être connu, je pense. Ça peut être pénalisant. Tu vois, par exemple, demain, tu trompes ta femme, tu es au resto, photo, pas photo, et toi, pas une... La preuve, moi, hier, moi. Voilà, c'est bien ça. Ben, moi, j'ai pas trompé, mais j'étais en Corse et je suis en train de parler avec une meuf. Ouais. Merci, Varicos. Merci, Varicos. Ouais, tranquille. Non, mais en vrai de vrai, y a rien. Mais tu vois, quand on lit ça comme ça, on a l'impression que j'ai fait un truc de fou. Alors que j'ai rien fait. J'ai le droit d'être à une terrasse, j'ai le droit d'être célibataire et j'ai le droit de parler avec qui je veux, en fait. Tu vois? On nous l'a enlevé limite ça. Oh là 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 là. Ah ouais, ok. Lourd. Merci monsieur. C'est quoi ça? Oh là 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 là. Oh là on dirait. Ça éclabousse pas? Oui, non, tu peux y aller là. Oh là 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 là. Va bien Augustine. Magnifique. Voilà. Bravo monsieur. Bravo monsieur. Bravo. Ouais. Ça c'était vraiment un week-end hyper intense. Ou une fin de semaine plutôt hyper intense. Donc là je suis en train de faire ma valise. On est toujours à Marseille, il est presque 11h du matin. Donc voilà, c'est enfin terminé. On a fait les 3 candidats. Donc franchement c'était une expérience incroyable. J'espère que vous allez kiffer pour le Community Challenge. Du coup là c'est bon, c'était le dernier jour. Comme j'ai pas eu de message, je me suis dit peut-être que... peut-être qu'on va me laisser tranquille. Wesh gros! Quoi? Y'a quoi? Non. On va recevoir un message. Quoi? On a un train dans 40 minutes. Oh non. On doit partir pour Lyon. Mais là on est parti pour Lyon gros. 4e candidat à aller voir. Waouh.